Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler en fait de tout ce qui est réconciliation au niveau du corps après la perte du bébé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui est, en tout cas, qui vous a fait vraiment résonner quand j'avais fait un article, enfin un post là-dessus. Il y a eu beaucoup de réactions. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être bien aussi parce que vous en avez peut-être envie de plus savoir comment faire et également comment je pouvais vous aider hein, à déjà vous sentir mieux par rapport à ça, puisque c'est quelque chose qui résonne en vous. Euh, du coup, on va ensemble échanger. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits bonjours. Et puis, bah, moi, je vais vous expliquer comment faire. Donc, déjà, comprendre pourquoi c'est important de se réconcilier avec ton corps. Euh, Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ton corps, c'est ton compagnon de vie. Donc, il vient avec toi, tu vas parcourir ta vie avec, et plus tu vas le détester, plus ça va être compliqué, plus la vie va être compliquée. Hein. Donc, quand on arrive à se réconcilier avec son corps, à l'accepter tel qu'il est, et bien aussi, on a aussi toute cette acceptation de soi et aussi par rapport à l'estime de toi. Hein, tu te sens mieux parce que du coup, tu t'acceptes comme tu es, tu acceptes qui tu es. Et c'est également le berceau d'une prochaine grossesse. Donc si tu as envie d'une prochaine grossesse, peut-être que c'est trop tôt d'en parler parce que pour le moment, tu n'es pas là-dedans et c'est normal. Mais peut-être plus tard, tu auras envie d'une prochaine grossesse. Et il est important de se réconcilier avec ton corps justement pour accueillir cette prochaine grossesse. Donc voilà un petit peu ce qui est important de comprendre, c'est que justement, le corps, il a besoin d'être en accord avec aussi ta tête. Alors justement, je vais vous parler des erreurs ou des mythes en fait, des choses que vous pensez qui est par rapport à votre corps, mais qui n'est pas fondé. Euh, Souvent, donc, ce qui se passe, c'est que votre corps, comme il peut avoir un rejet suite justement à la perte du bébé. Pourquoi? Parce que on ressent qu'on l'a pas assez protégé, qu'on aurait pu faire différemment, peut-être en tout cas, c'est ce corps qui nous a pas aidés dans dans notre dans notre grossesse et dans justement l'accueil de notre bébé. Ce corps qui ne nous a pas aidés et qui a peut-être, alors ça dépend de vos histoires des unes et des autres, mais a peut-être donc euh, n'a pas su protéger le bébé. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une culpabilité que l'on porte parce qu'en fait, ce corps, c'est notre compagnon de vie et il n'a pas su aller plus loin, au bout de cette grossesse, n'a pas su protéger notre bébé et du coup, on ne se sent pas bien. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est comme ça, que notre bébé est parti, eh bien, on va beaucoup être dans la tête. On va beaucoup avoir des pensées. Donc, c'est ce que je vous expliquais, les pensées que je vous explique juste avant. C'est ces pensées de, bah voilà, c'est de ma faute, je me sens mal, il n'a pas su protéger mon bébé, je le déteste. On peut avoir des pensées aussi comme ça. Avoir envie de lui faire mal, on peut avoir aussi ça. Donc, il y a tout ça qui est pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans la tête. On est dans le fait, je pense, que je suis une mauvaise personne. Et donc, du coup, mon corps euh, ne, ne veut pas être. Euh, Elle se sent tout tendu. Donc, ce qui se provoque, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque énormément de tension corporelle. Donc, souvent, vous avez mal, vous n'arrivez plus à dormir. Euh, vous êtes extrêmement tendu, des fois au niveau des épaules, hein, donc ces tensions au niveau du dos qui sont importantes. Et puis également, euh, alors ce que je parlerai plutôt au niveau énergétique, c'est qu'il y a une sorte de carapace. On se met comme
dans une bulle où on ne veut pas être en interaction avec les autres. Et donc, du coup, on se met une carapace aussi dans son dos ce qui met un poids en plus dans le dos. Hein. Donc, toutes ces tensions au niveau du dos et en fait en partie due par rapport à tout ce qu'on pense. D'accord. Le corps exprime les pensées et les pensées expriment le corps aussi. Donc, et puis il y a aussi croire que le fait de ne pas être en accord avec son corps, ça n'a pas d'incidence. C'est pas grave. De toute façon, ça ne changera rien. Ben, si, ça change beaucoup parce qu'en fait, vous allez être déjà dans l'acte d'amour, quand vous faites un bébé, vous avez besoin d'être nu et vous avez besoin d'accepter ce corps qui est différent, qui est après la grossesse, qui est sans bébé. Et en même temps, votre corps, il a changé et vous voulez aller... En fait, ça bloque au niveau de la sexualité. Donc, ça peut arriver et c'est normal. C'est normal de ressentir ce blocage. C'est normal de ne pas en avoir envie tout de suite après. Hein. Par contre, il est important de te réconcilier avec ton corps. Parce que plus tu vas être en accord avec ton corps, plus ça sera facile d'être dans l'acte d'amour avec ton conjoint, plus ça sera facile pour pouvoir avancer pour peut-être une prochaine grossesse. La réconciliation avec ton corps passe par tout ça. Donc, je vais t'expliquer un petit peu les différentes clés, les conseils en fait pour justement aller dans cette réconciliation. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est de plutôt passer par le corps que dans la tête. C'est-à-dire, souvent on est dans notre tête à dire je me trouve moche, je me sens pas bien, je déteste mon corps, j'en peux plus. Ça c'est la tête, d'accord. Par contre, on peut être juste dans le corps, c'est-à-dire me connecter à mes sensations corporelles. Donc là, on n'est plus dans ma tête, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans les pensées à créer des choses qui nous plombent. On est dans juste le corps. Ok, qu'est-ce qu'il y a par exemple, je donne un exemple. Je sens justement cette tension au niveau des épaules. Je vais aller ressentir cette douleur au niveau du dos. Je vais juste aller la ressentir. Voilà. Donc là, du coup, on va aller dans le corps et non dans la tête. Donc ça, c'est des étapes. Ça aide justement à libérer le mental, à libérer toutes tes pensées négatives qui te polluent et qui en rajoutent et qui en rajoutent et qui en rajoutent. Donc ça, c'est important, c'est d'être dans ton corps. Donc aller chercher les sensations. Quand ça peut être difficile d'aller chercher les sensations dans son corps parce que justement, on a des douleurs très importantes ou au contraire, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Donc ça, c'est important d'être accompagné pour aller chercher ces sensations, pour ne plus être dans la tête, mais être dans ton corps. Il y a aussi un autre conseil, le deuxième conseil que je te propose, c'est de te poser la question, est-ce que cela te sert de détester ton corps? Est-ce que dans la vie, là, si je te posais la question, est-ce que cela te sert de détester ton corps? Peut-être que oui, parce que peut-être que non. L'important, c'est déjà de se poser la question. Pas pourquoi je le déteste, parce que ça, on sait pourquoi. Par contre, à quoi ça me sert? Est-ce que ça me sert à quelque chose de détester mon corps? Souvent, la réponse est non. Ça ne sert à rien en fait de détester ton corps puisque ça va être le berceau de la prochaine grossesse. Ça a été le berceau de ton bébé aussi, qui a grandi dans ton ventre. Donc ce corps-là, il est aussi tout aussi important. Parce que c'était le premier contact avec ton bébé qui est parti. Mais ça a été son contact, ce cocon. Donc ce corps, il est important de le chérir. Car justement, tu vas aller
dans ce cocon, ce berceau d'amour que tu as eu pour lui. Donc, est-ce que cela te sert de détester ton corps? Oui ou non? Réfléchis-y. Parce qu'en fait, ce sera justement la possibilité pour toi d'avoir euh, d'autres axes de travail. Il y a aussi, donc c'est ce que je te parle, créer une nouvelle vision de ton corps. C'est-à-dire, ce que je t'explique justement, c'est d'aller chercher l'amour. L'amour et l'abondance que tu as pour ton bébé qui est parti, peut-être, mais aussi qui a été le berceau avec toi. Ce corps, il a aidé aussi à grandir ton bébé. Peut-être qu'il ne l'a pas protégé comme tu le voulais, mais ce n'était pas toi qui, qui, qui l'a décidé. C'est souvent un accident, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Également, il y a ce corps après la grossesse, où on se trouve moins belle qu'avant, puisque le bassin s'est élargi, on a peut-être des vergetures sur le ventre. Donc tout ça, tout cet aspect du corps, eh bien moi ce que je propose souvent, c'est d'aller chercher les parties du corps que tu aimes. Il y a sûrement des parties de ton corps que tu aimes bien. Ça peut être tes yeux, ta bouche, ou même juste tes cheveux, tes mains. Voilà, aller chercher justement quelle partie de ton corps tu apprécies. Et plus tu vas aller chercher ça, plus en fait tu vas engranger une nouvelle vision de ton corps. Parce que ton corps, du coup, ne sera pas que dans le négatif, il sera aussi dans quelque chose que tu aimes, donc de la beauté, quelque chose qui est beau. Prends un exemple et puis regarde tes mains, regarde et dis-toi qu'est-ce que j'aime en moi. Alors, tu as sûrement quelque chose que tu aimes. Ça peut être un bout d'oreille, comme tu veux. L'important vraiment, c'est que tu t'y connectes. Et puis, le dernier conseil aussi que je peux te proposer, c'est écouter tout ton dialogue intérieur. Justement, on parlait des pensées parce que c'est pu être dans les pensées, mais aller plutôt dans remarquer qu'est-ce qui te passe dans l'esprit. Qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui est tout le temps à revenir. Ce qui vient tout le temps ce qui est tout le temps à revenir, et ben en fait, il est important de le noter parce que c'est quelque chose presque souvent, qui te pourrit, enfin, qui te met des pensées négatives. Donc il est important que tu gagnes en pensée positive et donc d'aller sur d'autres choses. En préparant en fait le live, j'ai tiré avant des oracles. Donc c'est l'oracle des fées, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc il me disait entraînez-vous. Oui, c'est ça. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et bien c'est pareil. Donc ça c'est quelque chose qui a résonné pour moi, pour le live, mais aussi pour vous. Je trouve que c'était extrêmement parlant par rapport à vous en fait. Plus vous allez vous entraîner à aller sur les choses positives de votre corps, à ne plus être dans vos pensées, mais aller vous concentrer sur ce corps justement qui est là comme compagnon de vie, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer sur votre grossesse, eh bien c'est tout à fait ça. C'est s'entraîner chaque jour. Et également, on a sur l'affirmation de soi. L'affirmation, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. C'est exactement ce quoi je vous parle. C'est d'aller
vous connecter à des choses positives de votre corps. Les ressentis sont des choses extrêmement positives. Ressentir ce fruit, le goût de ce fruit qui est extrêmement bon. Aller chercher des affirmations sur votre corps. J'accepte ce corps. Ce corps est mon compagnon de vie. Il est prêt à accueillir une nouvelle vie. Voilà, voilà les choses positives et les choses qui vous amènent à vous réconcilier à votre corps. Et ça m'amène à vous parler de mon programme. Mon programme, en fait, offre justement cette possibilité de vous réconcilier avec vous. Pourquoi? Parce qu'on axe principalement sur la connexion à vos ressentis corporels. Donc, pour plus être dans le mental, en fait, mon but dans ce programme, c'est pas être en psychanalyse, pas être suivi par un psy où on va vous parler tout le temps de choses que à un moment donné, ça vous suffit. Peut-être que vous en avez besoin, et j'en le fais également, mais c'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est vraiment aller dans vos ressentis corporels pour pouvoir justement évacuer tout ce mental, cette pollution de pensée qui vous pollue, clairement. Hein, c'est ça en fait. Et puis, par des techniques en fait de psycho-corporel, je vais vous faire évacuer vos tensions corporelles. Parce que quand vous évacuez vos tensions corporelles, vous évacuez les tensions dans la tête. Donc, ces douleurs au dos, quand on les évacue dans le corps, on les évacue aussi dans la tête. Et des fois, c'est même plus facile que d'aller se pencher dans la tête pour après que ça descende au niveau du corps. Faisons l'inverse. Allons dans le corps et remontez dans... Et du coup, on soulage le corps, on soulage la tête. Donc tout ça, ça permet de se réconcilier avec votre corps. Et puis, en créant de nouvelles croyances. Donc, c'est ce que je vous parlais, des nouvelles affirmations, des choses qui sont positives sur ce corps qui va amener peut-être prochainement une nouvelle vie ou qui va juste accepter de ne pas porter la culpabilité de la perte de ton bébé. On n'est pas dans je me culpabilise. Alors, c'est une émotion que tu peux ressentir, c'est ok. Ce que je veux te montrer, c'est qu'il peut y avoir d'autres émotions qui se rattachent à ton corps. Des émotions plutôt positives et des émotions qui vont être au cœur de ton du berceau de ta prochaine grossesse, ou juste accepter ce corps que tu aimes. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Aussi dans le programme d'accompagnement, ça provoque quoi? Une acceptation de toi, de ce que tu es, de ce que tu vis, de tes valeurs et de ton cœur et de ton corps. Et également sur une estime de soi. Parce que quand on accepte qui on est, l'estime de soi, elle revient en équilibre. Et on a une meilleure estime de nous. Donc tout mon programme d'accompagnement est basé sur tout ça. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie d'aller plus loin justement et de te réconcilier avec ton corps, eh bien contacte-moi en MP pour qu'on puisse échanger ensemble, soit en visio, soit par téléphone, où on échangera ensemble sur ce que tu vis et également comment moi je peux t'accompagner. Donc cet appel est gratuit. On voit ensemble justement comment je peux t'accompagner. Si ce que je viens de t'expliquer résonne en toi, contacte-moi et je serai ravie d'échanger avec toi. Voilà, le live va se terminer. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. J'ai de douces pensées pour vos petits anges et je vous dis à très bientôt.